Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors on se retrouve dans cet endroit tranquille où je suis pour le moment en vacances. Vous aurez ces vidéos après parce qu'ici ma connexion est très mauvaise. Je dois utiliser mes données mobiles et du coup ça pose pas mal de problèmes. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien également, que vous vous portez bien malgré les circonstances dans lesquelles on se trouve, avec ces histoires de passe sanitaire, d'obligation de vaccins, etc. Je me positionnerai pas là-dessus, mais je trouve ça vraiment infâme. Je tenais quand même à le dire. Je suis pas trop pour rentrer dans des grands débats politiques ou autres, mais là il s'agit de notre santé et c'est vraiment important qu'on soit tous unis et solidaires. Peu importe qu'on soit vacciné ou pas vacciné, j'estime que l'être humain a le droit de pouvoir choisir. C'est son corps, ça lui appartient. Donc on nous traite vraiment comme je dirais même pas comme du bétail, même pire. On nous catégorise, on nous fait rentrer dans des schémas, c'est comme si on était numéroté. Voilà, c'est triste, c'est tout ce que je peux dire. Et puis par rapport aux inondations aussi, que ce soit en Alsace, que ce soit en Belgique ou en Allemagne, vraiment paix aux âmes des gens qui sont décédés sur place. C'est très douloureux pour la famille et vraiment je leur adresse toutes mes sincères condoléances. Et puis pour les gens qui ont été gravement blessés aussi, qu'ils continuent à garder courage et foi pour se remettre de tout ça. Donc voilà les amis, n'hésitez surtout pas en partant, une fois que vous aurez vu cet intemporel ici, de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner pour les petits nouveaux si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si vous entendez, on a le bruit des petits oiseaux, on a ce magnifique arbre chlorophylle en face, je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, on voit ses feuilles. Donc, je vais vous laisser choisir. L'intitulé de cet intemporel sera quelles sont vos ressources et comment les utiliser. On a tous des ressources en soi dans lesquelles on va puiser vraiment parfois quand on est au pied du mur ou parfois quand on se sent tout à fait bloqué. On se dit, mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Et puis, on trouve toujours les ressources nécessaires pour continuer d'avancer. Donc, on va vraiment aller voir quelles sont vos ressources, comment vous allez les utiliser, qu'est-ce qui va vous faire bouger pour utiliser ces ressources. Donc voilà les amis, j'ai pris des coquilles que j'ai trouvées sur la plage. Je trouvais ça pas mal du tout pour cet intemporel. Donc vous aurez le choix entre le numéro 1 ici, numéro 2 et numéro 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors pour le moment, je me trouve encore ici en Bretagne du Sud, il fait super beau, franchement la nature est luxuriante, il y a les petits oiseaux, il y a la nature, on est à 5 minutes à pied, 5 à 10 minutes grosso modo de la plage, de la mer. Les gens sont formidables ici, ils sont vraiment super sympathiques. Et donc voilà, moi je me porte bien, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous laisse choisir les amis. Mettez sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps bien sûr. Alors pendant cette guidance, je vais aussi vous partager ceci. Je l'ai acheté ici dans le Morbihan, donc le tarot celtique avec le dragon. Il est juste adorable. C'est un jeu de tarot celtique aux éditions JAS, donc J-A-S. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. Moi, je sais que je vais m'en racheter un deuxième parce que les cartes sont très fines et du coup, je ne voudrais pas que quand elles soient usées, je n'ai plus l'occasion ni le loisir de l'utiliser. Donc voilà, on va y aller ici pour vous. J'ai choisi le numéro 1. On aura bien sûr à la fin les 4 signes astro, les 4 chemins de vie ou années personnelles. Sachez que c'est un petit complément. Hein. Donc s'il n'y a pas votre signe, s'il n'y a pas votre ascendant, votre lunaire, ni votre chemin de vie ou année personnelle, c'est pas grave. Hein. C'est que les messages étaient bel et bien pour vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo.
Alors je vais commencer avec 3 cartes de l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'univers de la fée bleue. Je lui fais des bisous en passant, bisous ma belle. On va aller voir ici. Alors vous avez la bienveillance, j'espère que vous voyez bien les cartes. Moi je vois pas grand chose, hein. La luminosité est vraiment très spéciale. Vous avez la bienveillance, la féminité et l'envol. Donc on voit ici dans votre situation actuelle que vous êtes en train de regagner de la sensibilité, de l'émotion, de la délicatesse, de la finesse, votre côté yin. Ça vous met vraiment dans une sorte de bienveillance envers vous et envers les autres. Et là, on voit que vous allez prendre votre envol. Alors, on va aller voir par après quel va être cet envol. Mais là, vous avez vraiment envie de ressentir ce sentiment ici de liberté, hein. C'est vraiment très important pour ce groupe ici. Alors, j'ai été prendre l'oracle de la transformation. Ça me paraissait nécessaire. Alors, il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à vos finances. On dit que vous allez participer. On parle de sobriété, de simplicité et de changement d'alimentation. Pour moi ici, ce que vous voulez vraiment, c'est rétablir un certain budget financier dans votre vie afin de pouvoir changer votre mode d'alimentation, de nourriture. Ça peut être la nourriture terrestre, mais ça peut être également des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous feraient vraiment plaisir. Et on voit que vous allez tout simplement mettre tout en place pour opérer ce changement, pour aller vers ce changement, que ce soit, voilà, vous n'avez plus envie de vous nourrir de viande, ou vous voulez devenir végétarien ou végan, mais ça peut être aussi des choses qui vous tiennent à cœur, un nouveau projet. Et on voit que pour opérer ces changements, vous devez rétablir ici quelque chose au niveau de votre budget, au niveau de vos finances. On va voir comment vous allez pouvoir y arriver, bien sûr. C'est le but de cette guidance. J'espère que vous m'entendez bien, hein. Les petits oiseaux sont déchaînés. Alors, on dit que vous êtes dans une sorte de... Vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel ici. Vous êtes dans une sorte de noir, de tunnel obscur ici. On dit que la solution, la clé, donc vos ressources, hein, là on est vraiment bien dessus, ce serait de retourner tout simplement vers une communication simple, une communication claire, vers, justement on a vu que vous étiez en train de reprendre ce côté yin, donc vos émotions, le fait d'être inspiré aussi. Vous allez retourner vers quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense que ici vous êtes peut-être trop compliqué la vie, ou on vous l'a compliqué, hein. Ça peut être aussi des obstacles bien sûr de l'extérieur. Et on voit que cette solution, c'est de revenir à votre essence, à vos bases saines et simples que vous avez depuis que vous êtes enfant, pour mieux communiquer. Peut-être aussi dans la communication, exprimer ce qui ne va pas serait la clé, la solution. Vous faire aider, partager vos émotions, votre désarroi avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un de la famille, avec des amis. On voit qu'il y a quelqu'un près de vous ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde, avec qui vous pouvez communiquer. On a le signe du Verseau, on a le signe des Poissons ici. On a le 3e œil aussi, hein, donc vous reconnectez vraiment à votre intuition. On voit que votre intuition est en train de revenir, et cette sensibilité pour vous permettre de vraiment trouver la solution pour sortir de ce tunnel. Parce qu'on voit que la lumière est là, on voit qu'elle est là, mais vous avez du mal à la voir, vous, en fait. Alors, avec le fameux tarot celtique, nous avons la lune qui nous parle à nouveau d'émotions, les amis. Je vais essayer de vous le dire en breton. Aïlouvar, je sais pas le dire, hein. En plus, c'est vrai que les lettres ici, Aïloar, je crois que c'est Loar. Voilà, c'est la lune. Donc en fait, ici, on dit aussi que
Pour moi, ce sera ici sur cette nouvelle lune du mois d'août, ou sur cette pleine lune du mois d'août. Pour ceux qui le prennent par après, regardez quelle sera la nouvelle ou prochaine pleine lune. Il y a quelque chose avec vous êtes très connecté aux phases lunaires ici, j'ai l'impression, et c'est ce qui vous permet aussi de vous reconnecter à votre féminité sacrée. On a vu là tantôt, hein. Cette sensibilité, ces émotions vont vous permettre d'aller de l'avant ici. Pour certaines personnes, c'est parfois l'inverse, mais ici on voit que vous, c'est ce côté yin vraiment que vous avez besoin de retrouver pour avancer. Parce qu'ici on a quand même du 7 de denier. Le 7 de denier nous dit que vous êtes en train de semer les graines, hein. Donc forcément si vous les semez, ben après vous récoltez, hein. Ici on a la roue de la fortune. Donc il y a bien des choses qui vont bouger, hein. Vous êtes en train d'activer cette roue, même si vous ne le ressentez pas au moment où je vous parle. Il y a bien des choses qui vont bouger ici, et pour certains ce sera vraiment dans 2 mois et demi, hein. 2 mois à 2 mois et demi, hein. Les choses bougent les amis, hein. Et vous allez vers vraiment, ici on est sur du 10 de denier, du 10 de trèfle, vous allez vers la sécurité financière. Le 7 nous parle toujours de changement, hein, de transition. Ici, on voit que vous avez les 2 10. Hein. Donc le 10 qui est la roue de la fortune, le 10 qui est le 10 de denier. Vous allez vers de la sécurité financière et matérielle. Et on voit que c'est ce que vous voulez, puisque au départ, on a vraiment eu voilà, cette espèce de rééquilibrage au niveau du budget. Vous êtes en train d'examiner la question pour pouvoir justement vous nourrir d'autres choses, parce que vous avez besoin de ce changement en fait, hein. Donc vos ressources en fait seraient de continuer à vous reconnecter à votre intuition, à votre sensibilité, et de continuer surtout de persévérer pour activer cette roue ici, hein. Parce que si vous vous sentez bloqué pour le moment, c'est peut-être aussi le fait comme vous vous reconnectez à votre émotion, à vos émotions, pardon, le fait de rééquilibrer ces 2 polarités que vous avez en vous, hein. Et ça prend un petit temps d'adaptation, hein. Ça se fait pas, ça peut encore durer 6 semaines pour certains avant de vraiment retrouver cet équilibre ici, hein. Mais ça, c'est dans vos ressources, la persévérance. Donc continuez à semer, parce qu'on voit ici que vous allez récolter, hein. Alors semer, peu importe ce que vous semez, hein, que ce soit dans de la bienveillance, de l'écoute, de l'empathie, que ce soit un travail assez dur, mais vous continuez à le faire parce que vous savez que par la suite vous pouvez changer si ce travail ne vous correspond pas par exemple. Mais on voit que vous allez vers vraiment de la sécurité ici au niveau familial, matériel et financier. Alors avec le Oshozen Tarot, nous avons ce que vous détestez le plus, c'est l'avarice. C'est les gens qui sont avares, pas avares rien que sur le niveau au niveau financier matériel, hein. Les gens qui sont avares de communication, avares de bienveillance, avares de le sentiment sincère et honnête. Vous détestez l'avarice en fait, hein. Vous voulez vraiment peut-être que les gens vous jugent comme ça aussi parce que vous avez des problèmes financiers et vous voulez continuer à garder le peu de sécurité que vous avez, et vous avez des critiques dans ce genre-là. Excusez-moi, je me suis saisie. Il y a eu un de ces bruits, truc de fou. Pardon, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc vous êtes avare. On vous dit avare, mais vous ne l'êtes pas. En fait, vous voulez conserver le peu que vous avez. Mais vous détestez ça d'ailleurs, hein. Vous détestez l'avarice aussi, vous. Vous aimez être dans l'entraide, dans le partage. Peu importe la situation que vous vivez actuellement. On dit que vos ressources, justement, seraient de vous reconnecter à la source divine, à votre lumière intérieure. Donc on parlait de féminin sacré, et c'est vraiment ça. On dit que les choses, pour vous, vont vers plus d'intensité, beaucoup plus de... Vous voulez que les choses soient claires, vous voulez qu'elles soient intenses. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des signes de feu ici, notamment aussi, et des signes d'eau. Vous avez besoin de cette intensité parce qu'elle vous porte, elle vous transporte.
Et vous êtes quelqu'un d'ailleurs de très profond. Vous faites jamais les choses à moitié. Quand vous faites les choses, c'est avec le cœur et vous donnez tout ce que vous avez. Et vous détestez les gens qui sont comme ça, renfrognés, frustrés, qui veulent pas partager en fait, quoi. Que ce soit un partage, je vous dis, dans la communication ou autre, hein. Vous avez horreur de ça. Vous êtes en train de vous reconnecter à la source, clairement ici, hein. Et on dit que les choses vont s'accélérer, les choses vont s'intensifier ici, hein. Voilà, voilà. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons... Qu'est-ce qui pourrait vous aider, en fait, mes amis, pour aller puiser dans ces ressources et les mettre de l'avant pour progresser, pour votre propre évolution, pour aller sur votre chemin de vie? La mer, les amis. La mer, donc j'ai probablement des signes d'eau, peut-être du poisson, du cancer, du scorpion. On a la mer. Donc le fait d'être près de l'eau. Alors c'est pas seulement l'océan, la mer, ça peut être aussi une rivière, un lac, ça peut être une source d'eau, peu importe laquelle, une fontaine. Vous avez besoin vraiment de l'eau. L'eau est nécessaire à votre équilibre ici, hein. Et c'est ce qui vous permet justement, et je parlais d'inspiration là tantôt, donc c'est pas anodin, c'est ce qui vous permet d'être inspiré et de continuer à être créative ici, et de faire des choses vraiment, mais qui vous passionnent, qui vous mettent en joie tout simplement. Donc vos ressources seraient aussi de vous purifier avec de l'eau, tout simplement, avec l'eau de la mer, l'eau d'une source. Et vraiment, vous êtes des gens très émotionnels ici, j'ai l'impression, hein. Mais ces émotions, en fait, ne vous font pas défaut, hein. Vous faites partie de ces personnes, justement, qui avaient besoin d'aller puiser dans ces émotions pour continuer à avancer. Vous ne pouvez pas faire les choses froidement comme un robot, en mode j'avance et puis je verrai bien. Non, vous le faites vraiment au feeling ici, hein. Ça, c'est vos propres ressources. Et c'est pas mal, hein, honnêtement. D'écouter plus son cœur, écouter son intuition. Si vous n'êtes pas encore dans cet état-là, pour moi, c'est des choses qui vont arriver ici. Parce que parfois, on a des ressources qu'on ne soupçonne même pas. Et si les autres nous le disent, alors on va faire plus attention en disant « Ah oui, c'est vrai, je fonctionne comme ça, mais on ne sait pas toujours en fait, hein. » Alors j'ai été vous prendre un petit message ici, dans ma petite boîte magique, les messages des anges, des archanges, des guides, des citations et autres. On va aller voir pour vous ce que c'est. L'archange Gabriel, les amis. Mes 12 enfants, vous êtes sur cette terre pour être artisans de lumière. Partagez et offrez celle-ci aux plus démunis. Vous avez travaillé durement et sans relâche. Êtes-vous prêts au changement? La chance et l'abondance sont à votre portée. Vous le méritez tous. Signé Archange Gabriel. Vous voyez, vous êtes des artisans de lumière, hein. Vous êtes dans le partage et dans l'entraide. Vous voulez même aider les plus démunis, mais souvent votre situation professionnelle, que ce soit professionnelle, financière, matérielle, ne vous permet pas de le faire. Et on dit que vous avez vraiment travaillé dur, mais que là, le changement arrive. Et ça, c'est grâce à vos ressources naturelles ici. Vous attirez la chance et l'abondance parce que vous êtes dans le partage et vous avez horreur de l'avarice, vous avez horreur des gens qui sont égoïstes, qui sont égocentrés sur eux-mêmes. Donc voilà les amis, ici. Alors, quel dieu, déesse ou ange est avec vous pour vous permettre de mettre ces ressources en avant ici? La déesse de la terre. Donc vous avez quand même ici la terre et la mer. Vous êtes entre ciel et entre mer et terre, c'est-à-dire que il y a peut-être des signes de terre et d'eau ici aussi. J'ai vu du feu aussi là tantôt. Il y a un signe de feu, hein. Peut-être un signe assez fort, bélier ou lion ici. La déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Vous avez besoin d'être dans la nature, les amis. Cette déesse va vous aider à vous ancrer. Parce que si vous êtes fort dans les émotions, justement, vous devez aussi être ancré pour être équilibré. Pour faire en sorte que ces deux polarités puissent se rééquilibrer, quoi, puissent être en phase l'une vers l'autre. Donc cette déesse ici va vous aider à avoir des idées, d'imagination, pour créer.
Et quand vous serez ancré, vous allez vraiment pouvoir créer de très très belles choses ici. Hein. Ça fait aussi partie de vos ressources, bien sûr. Alors j'ai été demandé quels sont les 2 chakras ici que vous devriez travailler, que vous devriez ouvrir pour justement, au moment venu, pouvoir aller chercher ces ressources en vous sans devoir forcer quoi que ce soit, sans avoir de blocage ici. Nous avons l'action. Hein. Donc ici, on est sur du chakra racine. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Vous avez besoin clairement de vous ancrer. C'est pas pour rien qu'on a eu la déesse de la terre ici. Ici, avec la divine conscience, on parle de votre chakra couronne. Le fait d'être interconnecté, de savoir que vous n'êtes pas seul, qu'on est tous interconnectés. La lumière, l'expansion. Vraiment vous reconnecter à la source. Donc ouvrir votre chakra couronne ici. Pour moi, vous êtes déjà en train de le faire, hein, parce qu'on a eu quand même la carte de la source tantôt. Mais votre chakra n'est pas encore tout à fait ouvert. Et ça pourrait vraiment vous aider. Et ici, on parle de la terre, donc de l'ancrage à la terre. Et on parle du ciel, hein, on parle de la couronne. Donc vraiment, comme j'ai failli dire tantôt entre ciel et terre, c'est vraiment un peu ça aussi. Hein. Et là, vraiment, vous allez puiser dans votre propre équilibre à travers vos émotions, à travers votre cœur et votre intuition. Que vous dit l'archange Michael ici? L'archange Michael a un message pour vous, les amis. Il vous parle d'amour éternel. Alors, je vais vous lire la prière à lui adresser. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Vous avez besoin de, je pense, de prendre conscience justement de cette interconnexion. Que l'amour, c'est pas seulement aimer quelqu'un, aimer un partenaire, mais c'est aussi l'amour de vos enfants, si vous en avez. Ça peut être l'amour des animaux, ça peut être l'amour de la nature, de beaucoup de choses. Hein. Mais on vous dit que l'amour est éternel et que vous allez en prendre conscience ici. Alors, les amis, on va aller voir au niveau sentimental. Quelles sont vos ressources? Comment vous allez les exploiter, hein, si on peut dire ça comme ça. L'amitié et la lune. À nouveau la lune, hein, les amis. M'étonnerait pas qu'il y ait peut-être du signe du cancer ici, parce que j'ai quand même vu un signe d'eau tantôt. La lune. Les amis, la lune. Vos émotions encore. Pour moi, ce que vous faites ici, même si vous êtes célibataire, hein, que la personne n'est pas encore là, c'est une relation qui va pouvoir peut-être commencer par une amitié. Vous allez utiliser cette amitié dans votre relation pour conserver un lien précieux avec la personne en face. Soit vous êtes déjà en relation et vous le faites parce que vous êtes très connecté à votre intuition, à votre cœur, à vos émotions. Vous faites jamais rien avec votre mental, sauf les tâches bien sûr, style aller travailler, calculer, enfin des choses comme ça. Mais vous êtes des gens qui fonctionnent avec le cœur ici. Mais vous avez besoin de cette communication dans le couple, de cette amitié, de cette confiance réciproque pour pouvoir avancer dans une relation. On a la communication et l'élévation. Le fait de communiquer avec l'autre aussi, avec la personne, de lui envoyer des petits messages, de vraiment communiquer clairement, hein. Que ce soit oralement, que ce soit par message, par mail, si la personne est à distance. En tout cas, quand cette personne va arriver, pour mes célibataires ici, on voit qu'il va y avoir pas mal de communication. Hein. Et communiquer dans une relation, on sait que c'est très, très, très important. Hein. C'est quelque chose qui va vous élever, les amis. Il y a une évolution dans cette relation, dans ce couple, dans ce mariage. Il y a quelque chose qui va s'élever à un niveau supérieur. Parce que vous faites tout avec votre cœur et vous le communiquez clairement. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr aussi. Hein. La personne qui va arriver sera quelqu'un qui sera dans la communication. Conversation cœur à cœur, la communication, des petits mots gentils laissés sur la table le matin. Ça va vraiment être... Tout va se passer par la communication, mais c'est ce qui va permettre
de faire grandir et de faire évoluer cette relation ici, hein, cette union. Alors avec les anges de l'amour, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes des grands romantiques ici les amis. Ça fait partie de vos ressources aussi. Vous aimez les choses délicates, les choses simples. La communication claire, simple. Vous aimez les petites balades au bord de l'eau, les petits dîners à deux, les petits messages laissés, comme je le disais là tantôt, sur la table. Les petits dîners aux bougies. Vraiment, c'est très important pour vous ici de garder ce romantisme. On dit aussi de laisser vos amis vous aider. Hein. Donc on le voyait tantôt, d'accepter aussi de comprendre que même dans une relation amoureuse aussi, l'amitié est très importante. C'est une question de confiance, de réciprocité. Et on dit que vous avez probablement une ou deux personnes qui sont tout à fait de confiance autour de vous. Et donc si vous avez un problème dans votre relation de couple, ou si vous avez un problème à exprimer vos sentiments aussi, qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Ça peut être thérapeute, ça peut être ami, ça peut être collègue, mais des gens bienveillants bien sûr et de confiance. Mais on dit qu'ils sont là pour vous aider. Vos ressources, c'est que vous faites tout avec votre cœur ici et ça va vous mener vraiment loin. Alors, on va aller voir les chemins de vie, les amis. Nous avons le chemin de vie 7, 4 et 5 ou année personnelle. Hein, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est très facile de la calculer. Hein. Si vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait des vidéos à ce sujet il y a quelques mois de ça. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Ou sinon, simplement, vous tapez sur internet, voilà, calcul de mon année personnelle. Hein. Et alors ici, juste un chemin de vie, puisque là, on est sur du mètre nombre 22. Donc, pas d'année personnelle ici, bien sûr, c'est juste un chemin de vie. Hein. Alors, pour les signes, j'avais dit peut-être du cancer, j'avais dit un signe de feu. Et qu'est-ce que j'avais dit? Un signe d'eau, de feu, de terre. Parce qu'à un moment, on parlait de l'ancrage, de la terre. On va aller voir. Bon, j'ai nos amis les vierges. J'avais aussi dit peut-être du Verseau et du Poisson tantôt, mais on va voir. Les amis les vierges, mes amis les cancers. Donc solaire, ascendant, lunaire. Mes amis les lions. Bah oui, les lions. J'en avais parlé tantôt. Et nos amis les Verseaux. Solaire, ascendant ou lunaire. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle un maximum. N'hésitez pas en partant à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Pour ceux qui ont choisi le petit coquillage, coquille d'huître, vous préférez, elle est très spéciale, numéro 2, on va aller voir les amis quelles sont vos ressources et comment vous allez les utiliser. Je vais commencer avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue, que je salue en passant, je te fais de gros bisous. Alors on va aller voir quelles sont vos ressources. On va voir dans quelle situation vous vous trouvez pour le moment, ou ce que vous avez traversé et ce qui vous amène ici à aller puiser dans ces ressources. On a la carte de la jalousie les amis. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens, soit c'est vous qui l'êtes, mais j'ai pas cette impression là, qu'il y a beaucoup de jaloux, beaucoup d'envieux autour de vous en fait. Vous attirez la jalousie parce que vous avez probablement des qualités que les autres n'ont pas tout simplement. Et donc en fait ce que vous faites, et vous avez bien raison, vous êtes en train de lâcher prise là-dessus et vous êtes en train de vraiment vous recentrer. Ça peut être dans la méditation, dans le yoga, dans la thérapie de soi. Ça peut être beaucoup de choses, hein, la méditation, ça peut être le lao-chi, ça peut être la thalasso. Vous êtes vraiment en train de vous recentrer par rapport à ça, parce que vous avez connu, pour moi, pour certains ici, pas mal de jalousie, pas mal d'envieux, des critiques, des jugements, et je crois que vous en avez plus qu'assez. Et donc pour vous permettre de, parce que votre corps le sait, votre âme le sait, d'aller
pouvoir aller puiser dans vos ressources quand c'est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer ici. On dit que vous avez quelque chose de particulier par rapport à l'art. L'art, ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être la musique, ça peut être le chant, le dessin, la peinture. En tout cas, il y a quelque chose ici. On dit que j'ai des artistes dans ce groupe-ci, en tout cas. Vous avez un don, vous avez quelque chose à partager, à faire partager avec les autres. On va aller voir tout ça, les amis. Alors, j'ai pris quelques cartes de l'oracle de la transformation que j'aime beaucoup pour voir un peu l'évolution ici. Alors, on dit que vous êtes des grands sentimentaux. Vous êtes des gens hyper sensibles, hyper émotifs ici. Surtout quand il est question de relations. Ça peut être la relation par rapport à vous-même, ça peut être la relation à l'autre, avec la personne avec qui vous vivez, avec vos enfants. En tout cas, on parle d'une relation ici, d'une dynamique relationnelle. Donc vous avez vraiment besoin que les choses soient intenses quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un ici, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit familial. Vous avez besoin que les choses aillent bien, mais que les choses avancent aussi, qu'elles bougent. On voit ici que vous avez cette volonté de faire en sorte que tout se passe bien dans une relation. Alors qu'elle soit amoureuse ou autre. Si vous êtes célibataire, ça peut être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, c'est dans votre nature, c'est dans vos caractéristiques ici. Vous êtes des sentimentaux. Vous avez un grand cœur. Un cœur énorme. Et vous avez besoin vraiment de partager ces sentiments avec une autre personne ici. On dit que ce que vous voulez réellement, c'est des changements au niveau de la famille. Des changements familiaux. Ça peut être votre famille proche, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être la famille que vous formez avec une personne en face, mais vous avez besoin qu'il y ait des changements qui se fassent. Vous avez vraiment envie de nouveautés, envie de changement dans votre vie amoureuse et émotionnelle ici, puisqu'on est là-dessus. Alors, avec la triade ici, nous avons la pénitence. On voit que vous sortez d'une période où vous avez tout pris sur vous, vous vous êtes dit « Ah, mais c'est de ma faute, si ça s'était passé autrement, et ça a ressassé, et vous vous êtes fait souffrir tout seul ou toute seule ici. » On dit qu'il y a une nécessité de changement, effectivement, c'est ce que vous voulez. Je pense que vos ressources, c'est ça, vous allez aller puiser dans ces ressources pour améliorer votre vie, pour attirer vraiment cette nouveauté à vous ici. Et vous allez le faire avec beaucoup de sagesse, parce qu'on voit que vous avez une âme assez sage ici, bienveillante. Et vous avez un projet, vous avez quelque chose ici que vous voulez mettre en place. Que ce soit un projet d'agrandir la famille, que ce soit un projet créatif, artistique, mais vous voulez que les choses changent, vous avez vraiment besoin, pour vous sentir bien, de démarrer un nouveau projet ici. Mais vous allez le faire avec sagesse, avec bienveillance. C'est ça en fait vos qualités, vos ressources ici, c'est que vous êtes dans cette sagesse. Vous arrêtez de tout prendre sur vous en vous disant que c'est votre faute, de vous sentir coupable et tout. Vous avez vraiment besoin de mettre des choses en place, concrètement dans la matière. Mais jamais dans l'agressivité, dans la violence, dans la précipitation. Vous avez retrouvé ici, pour moi, une certaine sagesse par rapport à une situation qui s'est passée ou quelque chose que vous venez de vivre il n'y a pas si longtemps en fait. Voilà. Alors, comme je le disais au groupe 1, ce fameux tarot celtique que j'ai acheté ici en Bretagne, dans le sud, dans le Morbihan. Tarot celtique avec le fameux petit dragon qui est juste magnifique. Alors on va aller voir qu'est-ce qui se dit pour vous. Ouais, vous êtes sur du 2 de denier. Vous êtes dans une situation pour moi entre deux ici. Ça peut nous parler d'une reconversion professionnelle et vous êtes en plein bouleversement, en plein changement. Donc vous devez faire un choix, vous aurez bientôt une décision à prendre, ça peut être dans 2 mois pour certains. Vous êtes en train de jongler peut-être aussi avec deux emplois, une formation, un emploi de l'autre côté ou 2 emplois,
parce qu'il vous fallait faire ces deux emplois pour subvenir à vos besoins. Mais on voit ici qu'il y a une décision qui va devoir être prise. Mais ça va être une décision de cœur, ça va être par choix personnel. Hein. Ça ne va pas être une obligation. C'est vraiment à vous ici de décider. Hein. Alors, on est sur du 8 de cœur. Le 8 de cœur qui nous parle d'abondance émotionnelle, de souhaits. Vous avez besoin qu'il y ait des souhaits au niveau de votre émotionnel qui se réalisent. On l'a vu là tout de suite. Vous allez faire en sorte que les choses aillent assez vite. On est sur du cavalier d'épée ici. Et le cavalier d'épée, c'est une énergie assez rapide. Vous avez besoin, dans votre bien-être intérieur, les ressources que vous avez, c'est que vous allez tout faire dorénavant avec le cœur et plus avec le mental. Et on dit que les choses vont s'accélérer. Hein. Vous allez faire en sorte que les choses s'accélèrent. Donc ne vous précipitez pas trop quand même. Prenez bien le temps parce qu'on voit que vous avez la sagesse de réfléchir, de peser le pour et le contre ici. Mais on voit que c'est une vraie renaissance qui vous attend. Hein. À partir du moment où vous allez prendre cette décision avec le cœur ici, parce que vous avez des souhaits, vraiment vous avez des choses à mettre en place, on dit que les choses vont s'accélérer et pour moi, dans 2 mois, votre vie ne sera plus la même ici. Et c'est ça vos ressources. Hein. C'est que pour l'instant, vous en doutez même pas que vous avez cette capacité, cette agilité de faire avancer les choses. Vous dites non, mais dans 2 mois, c'est pas possible. Revenez me voir dans 2 mois pour me dire si les choses ont bougé. Moi, je pense ici, d'ici 2 à 3 mois, mais vraiment gros maximum, que les choses vont changer pour vous. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, une reconversion, comme j'ai dit là tout de suite, un projet de cœur, mais les choses vont bouger. Hein. Ne vous inquiétez pas avec ça. Vous avez ça, vous restez pas là sur vos acquis, vous êtes des gens qui aiment bien quand les choses bougent, quand ça va assez vite. Je l'entends. Chose que j'ai l'impression ici pour ce groupe-ci, par le passé, vous avez voulu aller trop vite. Et c'est peut-être ça qui vous a causé autant de souffrance, autant de déboires, parce que vous êtes parfois attiré des ennuis en vous mettant dans des situations qui n'étaient pas faites pour vous, parce que vous avez voulu que les choses aillent trop vite. Vous avez voulu aller de l'avant, mais sans trop réfléchir aux conséquences. Maintenant, vous n'êtes plus dans ce mood-là. Oui. On voit ici avec le Shozen Tarot que vous sortez d'une période où vraiment c'était lourd, quoi. Vous portiez des paquets et des paquets sur votre dos ici de responsabilités, de fardeaux, et vous voulez vraiment sortir de ça, vous voulez vous élever, vous voulez maintenant être votre propre maître, vous voulez décider pour vous, vous voulez faire voir les choses aux autres d'une autre façon, faire évoluer les choses, mais personnellement, mais en pouvant vous dire que c'est vous qui avez fait ça, et que c'était plus par rapport aux autres, ou une obligation, les autres décidaient pour vous. Là, vous êtes vraiment le maître à bord, hein, tout simplement. On voit que ça va être la totale, c'est-à-dire que vous êtes en totale compréhension aussi, ici, que quand c'est nécessaire, vous pouvez vous élever, vous pouvez aller puiser en ces ressources pour faire en sorte que les choses soient intègres, que les choses soient complètes. Souvent, ici, j'ai l'impression que par le passé, vous aviez eu du mal à accepter de terminer quelque chose. Vous commenciez des choses à gauche, à droite sans jamais les terminer, et ici, vous voulez vraiment aller au bout de ce que vous avez mis en place et vous décharger de ces fardeaux. Ces fardeaux, c'est peut-être ce qu'on a vu tantôt, la jalousie, les critiques des autres, les jugements, fais pas ci, fais pas ça, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors ici, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire vraiment du bien pour pouvoir réaliser, avoir la totalité, pouvoir voir le bout ici de votre travail? La terre, donc l'ancrage à la terre tout simplement. On a peut-être des signes de terre, mais peut-être que vous manquez tout simplement d'ancrage. Vous avez besoin de vous réancrer à la nature, aux oiseaux, aux arbres, aux champs, aux prairies, aux animaux. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à la terre ici.
et la période de l'été. Donc on est en plein dedans. Hein. Donc moi je pense ici vraiment que les choses vont changer sur cette période d'été. Hein. Les choses sont en constante évolution. Mais je pense qu'une fois l'été terminé, donc à partir du 21 septembre, donc là on est vraiment dans les 2 mois, vous allez pouvoir accomplir de belles choses. Hein. Parce que vous avez réussi à vous ressourcer cet été, à vous réancrer, à vous reconnecter à la nature. Et donc ça va faire vraiment en sorte que les choses vont pouvoir se développer et évoluer comme vous le souhaitez ici. Parce que vous avez vécu des choses pas drôles, hein, j'ai l'impression ici. Hein. Alors, on va aller voir quel message vous avez. J'étais pioché dans la boîte magique. Mais très cher, votre bonheur vous attend. Allez le chercher, battez-vous, donnez-vous-en les moyens. Tout ce que vous entreprendrez avec sagesse, bienveillance et conviction vous reviendra de droit. On a à nouveau la sagesse. Hein. N'ayez pas peur de vous affirmer, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, on y est, les fardeaux, la jalousie. Le changement arrive, mes lumières, restez positifs. Et c'est mon mari qui m'a transmis ce message pour vous. Donc voilà. On vous dit qu'il ne faut pas désespérer. Il faut vraiment, si vous voulez ce bonheur, peu importe la situation, que ce soit amoureux, un projet ou l'autre, on vous dit que vous allez vous donner les moyens d'aller chercher ce bonheur, de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Mais toujours dans la sagesse, la bienveillance et la conviction. Voilà les amis. Alors, quel dieu, déesse ou ange vous accompagne ici? Nous avons la déesse de la justice qui vous dit « Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction ». Mais c'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression que tout ce que vous avez subi au niveau des responsabilités, peut-être familiales, professionnelles, les critiques, les jugements, les gens jaloux et envieux, en fait, c'est pour vous permettre justement d'atteindre ce bonheur. Vous avez besoin de vivre ces choses pour comprendre d'autres choses et pour évoluer, pour aller de l'avant vraiment les amis ici. On va aller voir quels chakras sont à ouvrir ou à travailler en tout cas ici pour vous permettre justement d'utiliser ces ressources que vous avez en vous. On a... Oh là là, attendez parce qu'il y a du bruit, hein. Je vais attendre que l'avion passe. On a le chakra couronne, les amis, qui vous parle de la présence, de l'attention, de la réalité, de la connexion. Donc le chakra couronne est à ouvrir ici pour certaines personnes. Réaliser qu'il n'y a rien qui est anodin, c'est pas le hasard, que tout est interconnecté, que vous faites partie, comme tous les autres, de ces lumières, de ces gens qui transmettent la lumière, qui sont des guides ici. Vous devez vraiment en prendre conscience. Hein. J'ai l'impression qu'il faut vraiment une prise de conscience que vous êtes guidé, que vos anges sont avec vous. Et donc le chakra couronne est à travailler ici. Excusez-moi pour le bruit, il y a des voisins, je ne peux pas les empêcher, un petit garçon de 4 ans. Alors on a la communication aussi, donc le chakra de la gorge bien sûr, qui vous parle de votre expression, de l'échange, du partage, de la connexion, de ce que vous dites. J'ai l'impression que j'ai des gens un peu maladroits dans la communication ici, ça c'est peut-être un peu à travailler aussi. Dire les choses peut-être avec plus de douceur, avec plus de clarté, ne pas dire des choses, parce que vous voyez là il y a plein de trucs qui sortent de sa bouche, de ne pas dire des choses à la hâte, de bien peser vos mots. D'ailleurs on a la justice, on a l'équilibre ici, pour que ce soit bien compris. Hein. Pour vous permettre aussi, parce que vous avez de magnifiques ressources ici, hein, d'entraide, de partage, de sagesse. Donc travaillez vraiment la communication et la connexion à la source. Hein. Donc le chakra couronne. Voilà les amis. Alors que vous dit l'archange Michael? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Votre prière à l'archange Michael. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de me guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être.
Donc il y a peut-être quelque chose à améliorer dans votre bien-être, que ce soit au niveau de votre alimentation, de vos pensées. Et on vous dit ici de demander à l'archange Michael et à Dieu de vous concentrer sur un problème de santé, peut-être aussi pour certains, mais de vous aider à aller vers une amélioration en tout cas. Alors les amis, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vos ressources au niveau sentimental, c'est que vous êtes des gens extrêmement positifs et donc vous attirez la chance à vous. Au niveau amoureux, hein, purement ici, que vous soyez célibataire ou en couple, vous restez toujours positif, hein, même quand il y a des moments un petit peu plus bas, vous êtes dans des énergies un petit peu plus basses ou la personne en face, vous restez positif et c'est votre chance, hein, de toujours rester positif quoi qu'il arrive dans une relation amoureuse ou au niveau émotionnel ici, hein, parce qu'on parle vraiment de ça. Hein. Avec le Mandalove, nous avons le côté masculin. Donc on vous demande aussi de reprendre ici vos ressources parfaites et idéales dans le couple, dans une relation, hein, même si c'est une relation qui n'a pas duré, ou vous avez peut-être eu par le passé des problèmes à connecter justement à ce côté masculin. On vous dit que vous allez y reconnecter. Hein. C'est vraiment ça vos ressources, c'est pour passer à l'action. Hein. Si vous avez eu des soucis, ça ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr, sachez-le, dans une relation ici. On dit qu'il y a des retrouvailles, un compromis, un accord qui va être trouvé. Parce qu'à un moment, vous êtes resté, je pense ici, un peu laxiste, un peu sur vos positions, un peu en état d'attente. On verra bien ce qui se passe. Je ne fais rien, je ne bouge pas. Et ici, on dit que tout va se passer justement à travers ces énergies positives que vous avez. Hein. Vous allez passer à l'action. Donc s'il y a un problème à régler au niveau de votre relation avec une personne en face, même si vous n'êtes pas encore avec cette personne, on dit que c'est votre côté yang qui va s'enclencher. C'est pour vous, madame, ça peut être un homme en face aussi avec qui vous voulez vous réconcilier. Et on dit que ça va être possible. Moi, j'ai le chiffre 4, donc 4 semaines. Ça peut être de 4 à 10 semaines, mais il y a une réconciliation ici en vue pour certains. Si ça n'allait pas, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est bien précis ici. Hein. Nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour moi, en étant justement positif et positive ici, vous êtes en train de garder espoir, d'avoir la foi. Donc tout va bien se passer ici pour vous les amis. Alors ce qui aurait lieu de faire pour que les choses se déroulent justement bien, c'est de laisser partir des énergies de votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc si encore des pensées envers une ex, un ex ici, il serait temps de s'en libérer. Si c'est une ex qui vient toujours vous houspiller ou un ex et qui revient chaque fois dans votre vie avec les mêmes excuses ou tenter de se rapprocher de vous alors que cette personne sait que vous êtes en couple, ou si c'est un ex ou une ex qui revient tout le temps vous relancer mais que vous n'en voulez plus parce que voilà, arrêtez avec ça, hein. Arrêtez de vous dire oh mais le pauvre, la pauvre, non, c'est bon mais non, basta quoi, parce qu'on voit que sinon ça va vraiment ternir vos énergies positives. Donc ça c'est le petit bémol ici, c'est que vous devez vraiment laisser partir et aussi arrêter de comparer. On me dit si vous êtes avec quelqu'un, arrêtez de comparer les énergies de votre ex avec l'énergie de la personne actuelle en tout cas. Hein. Voilà les amis, mais vous avez de très belles ressources parce que vous êtes très positif en tout cas. Et ça c'est une bonne énergie. Alors, on va aller voir les chemins de vie les amis. Chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 9, maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 3. Le 11 c'est juste un chemin de vie, hein. On ne calcule pas en année personnelle. Si vous ne savez pas comment le calculer, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois et sur internet c'est très bien expliqué aussi, hein, pour calculer votre chemin de vie ou votre chemin d'année personnelle. On va aller voir les signes. Je ne sais pas du tout quels signes j'aurais pu avoir. J'avais l'ancrage, la terre, mais ça ne veut rien dire. C'est pas pour ça qu'il y a un signe de terre, bien que il peut avoir un signe de terre éventuellement.
Peut-être de la balance, j'ai vu la carte de la déesse de la justice. Les gens positifs, ça pourrait être du Sagittaire, du Gémeaux aussi. Ils sont extrêmement positifs, gardent la foi, ils avancent avec des énergies positives, d'optimisme aussi. Donc Gémeaux, Sagittaire, Balance, peut-être un signe de terre. On va aller voir ça. J'ai nos signes du Bélier, coucou mes Béliers, donc ascendant solaire lunaire. Coucou mes Gémeaux, ascendant solaire lunaire. Mes Sagittaires, j'en ai quasi sûr, ascendant solaire ou lunaire. Et mes amis les Capricornes, j'avais bien un signe de terre ici. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager en partant et à vous abonner pour les petits nouveaux. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et vous recevrez les notifications de ma chaîne à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Si ça vous intéresse, je vous fais des bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi cette belle coquille ici, numéro 3, avec l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne l'univers de la fée bleue, à qui je fais un gros bisou en passant. Ouais. Ici on dit que il faudrait que vous soyez un petit peu plus souple. Je crois que vous commencez à être dans ces énergies-là, hein, de souplesse, hein, à être moins rigide, à vraiment prendre les choses plus comme elles viennent, à être plus flexible aussi, à vous adapter plus à l'instant présent. On voit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous ici les amis, hein. En tout cas, vous le sentez qu'il y a un beau cadeau qui arrive ici pour vous, peu importe le domaine ou la situation que vous vivez actuellement. Et on dit que ça va vous délivrer, hein. Vous avez besoin d'une surprise, vous avez besoin d'un cadeau, de l'univers, hein, pour vous permettre de vous délivrer de certaines choses, peut-être de vous délivrer aussi de cette rigidité, d'être plus souple, d'être plus enclin, oui, et en équilibre avec vous-même. Vous avez besoin ici de vous délivrer d'une certaine situation, on va aller voir quoi. Mais vos ressources, c'est d'être souple, de vivre l'instant présent pour que ces cadeaux puissent arriver, hein, et ça va vous délivrer les amis. Avec l'oracle de la transformation, nous avons les souvenirs. Ouais. Vous êtes peut-être tout le temps en train de retourner dans votre passé ici, et donc du coup on vous dit que c'est ça qui vous met des blocages la plupart du temps, hein. J'ai des nostalgiques peut-être ici aussi. On dit qu'il y a un gain inattendu qui arrive vers vous. C'est peut-être ça, ce beau cadeau. En tout cas, je l'espère pour vous. On vous dit que vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Pour moi, c'est aussi le fait de laisser le passé au passé ici, hein. C'est ça l'effort que vous êtes en train de faire. C'est ça les ressources que vous avez. C'est de pouvoir dire à un moment, stop, je ne pense plus au passé. Et donc, du coup, vous attirez l'abondance parce que vous êtes vraiment dans l'instant présent. Ça va vous permettre de passer à l'action. De toute façon, on dit que vous allez recevoir des signes de l'univers. Des synchronicités, des messages, ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, des heures miroirs, des synchronicités tout simplement dans la vie de tous les jours. Mais vous allez passer à l'action les amis. Pour moi dans 2 mois ici, hein. En tout cas il y a une belle surprise qui arrive à vous. Avec la triade nous avons l'erreur. Il y a peut-être une erreur que vous avez faite ou qui a été commise sur vous. Ça peut être il y a 2 mois, il y a 2 ans. Il y a quelque chose ouais, de l'ordre de l'erreur. On dit que ouais, il y a peut-être eu trahison aussi, hein. Mais on dit que de toute façon, quoi qu'il se soit passé, que ce soit vous qui ayez fait l'erreur, une personne, quelqu'un de la famille, un ami, des proches, vous reprenez les armes ici, hein. Vous reprenez de la force et de la vitalité, hein. On a de l'équilibre qui revient dans votre vie. En fait, vos ressources ici, c'est par rapport à des erreurs qui ont été commises, ça vous a donné encore plus de force. C'est-à-dire que parfois on passe par des moments dans la vie où on se dit mais pourquoi on a vécu ça, mais c'est pas normal, c'est pas juste, j'ai souffert. Mais cette souffrance que vous avez vécue, ces trahisons, ces mensonges, cette duplicité,
toutes ces choses qu'on vous a fait vivre, ces responsabilités, ça peut être des fardeaux, ça peut être un excès de travail, ça peut être des injustices, font en sorte que vous reprenez ici de la force. Ça va vous permettre d'être en équilibre à l'intérieur de vous ici, de reconnecter aux deux polarités ici. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Donc même si vous ne le sentez pas encore, pour certains, vous allez réaliser d'ici 2 mois que c'est parfait. C'est ces erreurs qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, qui vous ont redonné de la force et de l'énergie. Parce que vous savez à présent ce que vous valez et ce que vous voulez également. J'ai ces 2 mots qui me viennent en tête. Vos ressources, notamment ici, c'est votre force intérieure, votre puissance intérieure. Alors avec le tarot celtique que j'ai acheté ici en Bretagne, qui est juste magnifique, nous avons le pendu, ben oui, des blocages. Vous avez connu une certaine période ici de blocage. Vous avez l'impression que tout stagne, qu'il n'y a rien qui avance, mais nous avons tous, et c'est vrai, vous pouvez l'entendre aussi chez mes confrères et mes consoeurs, nous avons tous ce moment de blocage dans la vie. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, on l'a tous connu, on l'a tous vécu et on le vivra encore. Mais c'est pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. C'est parce que les choses ne doivent pas aller trop vite, il doit y avoir un certain équilibre. Ici, ce nouveau départ va être financier et matériel pour moi. Ouais. Pour certains, c'est déjà dans 1 à 2 mois ici. Clairement. La force, à nouveau la force les amis, on a eu l'arme tantôt. Vous allez reprendre vraiment, si ce n'est pas encore le cas, mais pour moi ça l'est déjà. Vous sentez déjà dans vos énergies que vous reprenez en force, en puissance intérieure. Vous savez exactement où vous voulez vous diriger ici. On a des caractères ici, des personnes très fortes, très puissantes. Et vous voulez le bonheur à l'état pur, l'amour, le grand amour, les sentiments. Vous voulez une relation saine et équilibrée, que ce soit familiale, dans le domaine émotionnel ou amoureux. Et on vous dit que ce qui vous attend, parce que vous allez reprendre les armes ici, c'est l'amour. Mais l'amour avec un grand A. Les choses vraiment équilibrées, un partenaire équilibré. L'accomplissement, l'aboutissement de ce que vous vouliez dans votre vie. Donc voilà, tout simplement. Vos ressources ici, une de vos ressources principales pour moi ici, c'est de pouvoir dépasser les blocages. Au moment où vous croyez que tout est bloqué, c'est de pouvoir reprendre cette force à l'intérieur de vous pour aller de l'avant. C'est vraiment vos ressources. Et c'est pour ça, ici, pour moi, il y en a qui démarrent un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle activité. Mais c'est un nouveau départ au niveau financier et professionnel de toute façon. Vous me direz bien sûr dans les commentaires si ça vous parle les amis. Alors, ici, avec le Oshozen Tarot les amis, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir qu'est-ce qui est moins et qu'est-ce qui va aller. Donc là, vous vous trouvez pour le moment, vous avez l'impression d'être dans le noir, dans l'obscurité, dans le néant, où vous en sortez, que c'est vide, qu'il n'y a rien, que... Pour certains, ça peut déjà faire 5 ans que vous vous dites, 5 ans ou 5 mois, hein, vous vous dites, mais je suis dans le noir, je vois rien, quoi. J'aimerais bien avancer et y voir beaucoup plus clair. On dit que vous allez le faire parce que vous avez cette innocence en vous. L'innocence peut nous parler de sagesse aussi, peut vous parler de votre reconnexion à votre enfant intérieur, de douce énergie ici, très belle, très légère. Et vous allez avoir une certaine prise de conscience pour moi ici. Et c'est cette prise de conscience qui va vous faire aller de l'avant. Donc on vous dit pour sortir de cette vacuité, de ce néant, de ce vide ici, de vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est important, afin que les choses avancent dans la bienveillance, dans la générosité du cœur, mais vraiment se laisser aller, se lâcher prise. Et vous allez tout à fait en prendre conscience. Pour moi, ici déjà dans cette semaine, les gens qui vont prendre conscience que là, il est peut-être temps d'avancer, mais vous savez que vous avez cette force en vous,
Mais il faut l'équilibrer aussi, hein. Il ne faut pas se dire, ah, bon, ben maintenant, j'avance, je sais que j'ai de la force en moi, donc du coup, ben, je démolis tout sur mon passage. Non, c'est pas ça que vous allez faire, hein. Vous allez rester dans la bienveillance et dans la douceur ici. Il y a du vent, hein, les amis. J'espère que toutes mes cartes ne vont pas s'envoler. J'essaye de mettre des pierres dessus, un maximum. Avec l'oracle bleu, nous avons l'élément air. Donc j'ai l'impression ici, soit j'ai encore un signe d'air et je pense que c'est la balance. Ouais, parce que le Verseau est déjà passé. Le Gémeaux aussi. J'ai peut-être un signe d'air. Vous avez peut-être de la balance dans votre thème aussi, ça peut, hein. Vos ressources, c'est la créativité, la communication, l'expression ici. Ça fait partie de vos ressources naturelles, hein. Et puis le fait aussi que vous êtes juste, vous êtes des personnes ici qui vous voulez que les choses soient équilibrées, soient justes, soient dignes, qu'il n'y ait pas qu'il y ait du compromis, qu'il n'y ait personne qui soit lésé dans l'histoire, en fait, peu importe la situation que vous vivez, je le répète, hein. Que les choses soient équilibrées et en même temps vous voulez être inspiré aussi. Vous voulez que dans le dialogue les choses soient constructives, ne soient pas juste bêtement, on rigole bêtement, on parle bêtement pour rien dire en fait. Non, vous voulez vraiment que tout ce qui se passe par la communication, par votre inspiration, votre créativité soit juste, soit équitable. Et c'est vers ce quoi vous tendez en tout cas. Coucou mes balances, hein. Je crois qu'il y a vraiment des balances ici, je ne sais plus les signes qui me restaient, on va voir après. Alors, vous avez un très beau message. Je viens d'ouvrir, je viens de voir de qui il était. J'ai été piocher au hasard un message des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés, des petites citations que j'avais canalisées à l'époque, que j'avais écrites moi-même, que j'avais canalisées via les messages de nos anges notamment. Vous avez l'archange Métatron, les amis. C'est le grand chef, le chef des chefs. Mes petites lumières, ne refoulez pas vos émotions. Dites ce que vous avez sur le cœur sans crainte aucune. Libérez-vous de fardeaux trop lourds et toxiques pour vous. Vous pourrez dès lors envisager un avenir plus serein et radieux. Plus de calme et de douceur vous sont nécessaires à votre équilibre. Et on reparle d'équilibre ici, les amis, hein. Oui, vous avez besoin de plus de calme et de douceur. On vous demande d'envisager votre avenir sereinement, hein, parce que c'est ce qui va se passer pour moi. L'archange Métatron termine en vous disant « Je serai près de vous afin de vous guider vers cette paix ». Et c'est beau, hein, parce que si vous avez l'archange Métatron avec vous, les amis, c'est quand même assez puissant comme énergie, hein. Alors, quel est le dieu, l'ange, la déesse qui vous accompagne et dans quoi cet ange, ce dieu, cette déesse va vous aider pour aller puiser justement dans ces belles ressources que vous avez au fond de vous, que vous ne soupçonnez peut-être même pas. L'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc on vous demande d'arrêter de vous fixer des choses à l'avance en vous disant mais moi je veux obtenir ça, je veux absolument ça, dans des délais de autant, donc je veux que dans 2 mois les choses soient comme ça. Par exemple, je sais pas, vous travaillez dans les finances, vous dites je veux des résultats à hauteur de 98% dans autant de temps. Non, ici on vous dit justement de lâcher prise là-dessus, d'être zen, de vraiment être dans le lâcher prise pour obtenir ce que vous voulez, parce qu'on sait que c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Alors, sur quoi vous devez travailler? Sur quel chakra vous devez travailler ici dans ce groupe? On a la balance émotionnelle, on reparle d'équilibre les amis, donc le chakra du cœur, de la stabilité, de l'harmonie, de la paix et de la fluidité. Et on parlait de la fluidité dans la communication aussi. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses dans votre cœur, hein. C'est ce qui va vous permettre d'être inspiré et de continuer à croire en de très belles choses ici. Vous avez peut-être peur de l'instabilité, du manque d'harmonie, que ce soit dans une relation, dans un travail. On vous dit qu'il serait nécessaire ici de faire un petit soin sur votre chakra du cœur afin de l'ouvrir. Parce qu'une fois que votre chakra du cœur sera ouvert, vous serez vraiment dans cette
dans cette balance émotionnelle, dans cet équilibre. Et on vous parle du chakra, ici à nouveau, racine. On vous parle de la nature, de la présence, de la stabilité, en vous ancrant vraiment. Et on voit cet homme, il est assis ici par terre, en vous mettant au pied d'un arbre, en écoutant les petits oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, comme je le fais là maintenant. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus fort et forte aussi. Hein. Donc vraiment, chakra racine ici et chakra du cœur pour ce groupe-ci. Hein. Si vous ne connaissez pas d'énergéticien, j'en connais un, vous pouvez toujours aller regarder sur son site, parce que je partage le site de mon confrère et partenaire qui est maître Reiki et chaman. Et si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas à aller lui demander, les amis. Alors, l'archange Michael, quel est le message ici pour vous et la prière à adresser à ce cher archange Michael? Le sens de l'humour. Votre prière, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On dit que vous auriez peut-être besoin aussi ici, les amis, et Michael va vous aider à le faire si vous lui demandez de retrouver votre sens de l'humour. Parce que pour moi, j'ai des personnes ici qui ont plus ri depuis longtemps, qui se sont vraiment... vous avez certainement souffert de pas mal de choses ici. Et on dit qu'il serait bien d'en rire maintenant de ces choses, de laisser le passé au passé. Parce qu'on a eu la carte des souvenirs tantôt, de vraiment balayer ce passé pour aller de l'avant. Et aller de l'avant dans la joie et dans la bonne humeur. Et ça va être ça vos ressources. Votre sens de l'humour et votre communication ici pour ce groupe-ci qui est très précieuse. Vous avez une force intérieure dans votre façon de vous exprimer, de communiquer aux autres ce que vous voulez communiquer. Et vous avez un terrible sens de l'humour. Vous l'avez en vous, hein, il suffit juste de rester positif et de croire à nouveau à la joie. Ici, au niveau émotionnel, on a l'espoir. Donc on voit que oui, vous êtes plein et pleine d'espoir ici. Et on a le guide, on a l'introspection. Donc en fait, vos ressources, c'est de pouvoir aller puiser en vous pour voir ce qu'il y a lieu de réparer, ce qui va et ce qui ne va plus. C'est vraiment une belle ressource ici pour vous. Et ça va vous permettre de continuer à y croire, à avoir l'espoir, à avoir la foi, à retrouver une certaine sérénité dans votre cœur ici. Alors, avec le Mandalove, on a la chaleur. Vous êtes des gens ici très humains, très chaleureux. Dès que vous approchez d'autres personnes, hein, c'est pas seulement amoureux, ici on est sur de l'émotionnel, vous dégagez quelque chose d'assez charismatique, je dirais ici. Et on a l'union, l'engagement, l'officialisation, le mariage, le Pax. Si vous êtes encore seul, vous avez besoin vraiment d'engagement. Vous avez besoin d'être sur du solide, sur quelque chose d'équilibré. Je reparle d'équilibre encore, mais sur quelque chose de sincère, d'honnête. J'ai l'impression qu'on a des personnes ici qui ont horreur qu'on leur mente, qui ont horreur qu'on leur fasse des trucs dans le dos. Parce que vous donnez toute cette chaleur, toute cette positivité que vous avez en vous. Et vous voulez quelque chose de stable. Ça, c'est très clairement dans vos ressources. Hein. Mais vous n'avez pas toujours attiré les bonnes personnes. Donc on vous dit ici que continuez à rester dans cette chaleur, dans cet optimisme ici du cœur. Parce qu'en fait... la bonne personne arrivera un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Si vous êtes déjà dans une relation, on peut dire qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de retrouvailles ici. La personne en face va peut-être vous demander de passer à un stade supérieur dans la relation. Une demande en mariage, qui sait, fiançailles aussi. On va aller voir la suite. Alors les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que vous êtes dans l'attraction, vous êtes dans la loi d'attraction, hein. Que vous attirez l'amour romantique parce que vous vivez l'instant présent. Et ça, c'est pas mal aussi, les amis. Hein.
ici on voit que vous êtes des gens très attirants aussi. Vous avez un certain charme, une grâce ici, parce que vous êtes des gens délicats, attentionnés, dans le partage, dans la chaleur. Le petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol après une carte positive, c'est que vous devez vraiment vous libérer de certaines choses ici. Donc vous libérez, que ce soit familial, amoureux, du moment que ça touche à votre émotionnel, de vous libérer de certaines choses toxiques. Vraiment, et de reprendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez y arriver, parce que vous attirez vraiment l'amour, donc reprenez le contrôle de votre vie, les amis. Vous avez une force, je l'ai vu dans tout, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de rééquilibrer les choses par cette force intérieure et cet équilibre que vous retrouvez en vous ici. Alors on va aller voir les chemins de vie. Je crois qu'il me restait mes balances. Mes balances, mes taureaux, mes scorpions et mes poissons peut-être, si je ne m'abuse, on va les voir. Chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie 33. Maître nombre 33, donc il y a juste un chemin de vie ici. Vous ne savez pas comment le calculer, vous allez sur le net, vous rentrez votre date de naissance complète, on va vous le donner, que ce soit année personnelle ou chemin de vie. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait il y a déjà 5 mois, je pense, de ça, où j'ai vraiment expliqué comment calculer en faisant une petite guidance à ce moment-là. Donc n'hésitez pas. Alors pour les signes, nous avons mes amis les poissons, coucou mes poissons, solaire, ascendant, lunaire, nos amis les taureaux, nos amis les scorpions, solaire, ascendant, lunaire, et nos amis les balances, ça j'en étais sûre. Nos amis les balances ici. Ascendant, lunaire, solaire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. On se retrouve bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux en partant. Si vous êtes en vacances ou que vous prenez du repos là, et je vous souhaite vraiment un très bon repos, de très très jolies vacances. Et puis moi je vous fais